du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Connaissez-vous bien votre histoire de France ? Une petite révision s'impose avec le roman de Chantal Thomas, Le Testament d'Olympe. Le récit se passe en 1757 à Bordeaux, où Apolline Sandraque, benjamine d'une fratrie de 4 filles d'une famille très pieuse, parle de son enfance et surtout de sa sœur aînée Ursule. 1 an plus tard, la famille assiste à l'entrée du maréchal de Richelieu dans la ville. Même si ces frasques ne sont pas évoquées par les parents, Ursule en sait long sur l'homme à qui elle porte un vif intérêt. Le 5 décembre de la même année, Ursule disparaît à l'âge de 14 ans. A-t-elle été emmenée par les marchands de poupées ? A-t-elle été la proie des voleurs d'enfants qui, selon la rumeur, utilisent leur sang afin de soigner la lèpre des riches ? À l'automne 1759, Apolline est mise au couvent de Notre-Dame de la Miséricorde à Libar. Si le début de son séjour ne lui laisse guère de souvenirs, sinon une grande tristesse, la présence de Mathilde de Terville, une fillette de son âge, transforme le couvent en palais. Avec elle, Apolline imagine sa sœur Ursule, qu'elles appellent Café, vivant une existence d'héroïne. 5 ans plus tard, M. de Terville vient rendre visite à sa fille, histoire, comme toujours, de montrer à l'Assemblée son nouvel équipage. Apolline est invitée à se joindre à la promenade, pendant laquelle elle fait la connaissance d'Arnaud, le frère de Mathilde. À Pâques, Mathilde quitte le couvent pour ne plus y revenir. Comme Apolline ne veut ni devenir bonne sœur ni se marier, elle travaillera en tant que préceptrice. Elle entre au service de Madame de V, battue par son mari. Un jour, la jeune fille reçoit une convocation du chef de police. Elle doit se rendre au Châtelet, à Paris, où l'inspecteur Framboisier lui remet un rapport concernant une certaine Olympe Aubin qui la demande. Ursule gît dans une chambre misérable et meurt dans les bras de sa sœur. Apolline repart affligée avec un sac contenant les affaires de son aînée. Un éventail, une étole blanche très abîmée, plusieurs cahiers retenus par un ruban et enveloppés dans un tissu qu'Apolline lira une fois sa stabilité retrouvée et grâce auquel elle apprendra comment Ursule est devenue Olympe et quelle a été sa vie durant ces 6 dernières années, une aumônière en perles et un papier plié en 4 avec l'adresse de Arnaud de Terville. Un roman historique où l'on découvre un Louis XV obsédé par la mort malgré une existence de pécheur à accumuler les maîtresses en n'hésitant pas à se débarrasser de celle qui essaie d'évincer la Pompadour. Richelieu, quant à lui, s'il n'aime aucune des femmes qu'il met dans son lit, voue une adoration sans borne à son roi. Un livre émouvant et palpitant.